retrouver aujourd'hui et on se retrouve en forêt et là cette fois-ci on est vraiment en plein dedans. Comme vous pouvez le voir autour de moi, les couleurs automnales sont vraiment là. Donc il y a énormément de choses à faire. Là le soleil est en train de se lever, donc ça va être sympa. On est finalement à l'orée du bois ici, donc il y a un peu de bruit derrière moi, c'est l'autoroute que vous entendez. Mais on est à l'orée du bois, donc du coup on va profiter justement de ces lumières là qui se lèvent et qui vont venir éclairer la forêt. On est plein de jaune, je vous avouerai même qu'en venant j'étais en train de me dire que quand je vais traiter mes photos, il va probablement falloir que je désature un peu tout ça, tellement j'ai l'impression de voir tout en jaune et en jaune saturé. Donc voilà, pas mal de choses à photographier aujourd'hui, donc je pense pouvoir m'intéresser à peut-être des choses de plus gros plans, les feuilles. Comme celle-ci. Ah, désolé, elle était prête à tomber, elle est tombée. Mais ouais, les feuilles sont de couleurs, en fait, il y a des variations de couleurs dans les feuilles. Donc peut-être un peu de macro photo, peut-être un peu de plan large. Je vous avouerai que j'ai pas encore vraiment d'idée. Donc on va continuer à se promener, on va regarder. Là je vais vous emmener dans mon coin favori où il y a ce fameux chêne tordu. On va passer après, dans cette petite vallée. Derrière je sais qu'il y a pas mal de fougères, donc énormément de choses intéressantes à faire. Donc on va continuer à avancer et puis on va regarder au fur et à mesure de notre balade ce qu'on peut prendre en photo. Allez, c'est parti. Alors voilà, je me suis arrêté ici, pas pour prendre une photo, mais pour discuter justement un petit peu avec vous. Parce que vous voyez ici en fait, on a quelque chose quand on passe qui attire vraiment l'œil, puisque c'est très sympathique, hein, ces feuilles ici. Donc on est sur du hêtre, donc ces feuilles de hêtre, ces couleurs, et puis ces tapis de jaune et de orange en fait, au sol orange marron, et c'est joli, c'est joli. Maintenant vous voyez à la caméra, en fait c'est très difficile à prendre en photo parce que justement il n'y a presque plus de contraste entre ici où on a un mélange de vert jaune et ici où on a un mélange de orange jaune. Mais ce serait très difficile finalement à faire contraster les choses. On le voit aussi, donc ça continue toutes ces couleurs dans le fond. Je pense qu'ici dans les photos tonales, il faut vraiment s'intéresser à être net sur une certaine zone ici, et puis laisser un peu de flou derrière. Alors comme on dit toujours, hein, en automne c'est beaucoup plus sympathique quand on a du brouillard parce que justement ça atténue l'arrière-plan. Mais voilà, c'est toute la difficulté des photos en automne. Donc ici on est sur quelque chose de bien. Donc, le soleil n'est pas encore arrivé ici, mais on a quelque chose de très intéressant. Mais voilà, c'est pas facile à mettre en photo. Donc de toute façon c'est pas vraiment quelque chose là qui m'attire. Je vois que là-bas déjà il y a un petit peu plus de marron, moins de jaune et plus de jaune dans les feuilles. Donc on va continuer un petit peu plus loin. Mais je voulais vraiment vous montrer cette scène parce que quelque part elle est sympathique, mais elle est très difficile à mettre en photo et je vais pas prendre la photo parce que j'ai même peur que voilà, finalement ça fasse quelque chose de fade. Allez, on va continuer notre balade, on va aller tout là-bas où il y a du marron. Et là je crois que j'ai trouvé mon endroit. On va se positionner là pour faire nos photos. Alors comme vous voyez au sol, on est plus sur des couleurs marron avec des patchs de vert, hein, de la mousse. Il y a même quelques champignons ici, donc il y en a différents. Il y en a des tout petits, peut-être au premier plan vous ne verrez pas, mais je vais les filmer après de plus gros près, de gros plans. Donc des petits champignons marrons, des petits champignons blancs. Les blancs sont un peu plus gros d'ailleurs, ils sont assez sympathiques. On a des arbres comme celui-ci, donc c'est un chêne, hein, relativement tordu. Donc là-bas un peu derrière moi il y a des bruyères, hein, puisqu'on est juste à la limite d'une petite clairière. Il y a des bouleaux. Donc vraiment des choses intéressantes. Il y a plein de branches au sol ici qui peuvent nous faire des lignes directrices. Là-bas il y a un peu de houx. Alors le houx il n'est pas encore tout à fait en boule, hein, puisqu'il est encore vert à cette époque là, donc il n'y a pas de boule rouge dedans. Mais en tout cas voilà, pas mal d'essences d'arbres différentes, donc du coup pas mal de solutions de photos. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Donc là je pense que ma première concentration va être un petit peu plus là dans le bas, où il y a donc je pense que c'est du hêtre qui est là-bas. Oui c'est ça, et donc des feuilles jaunes et vertes. Donc on va se rapprocher de là-bas. Le tapis est un peu en mousse vert. Je pense qu'on va aller dans ce coin là pour faire notre première image, et puis on va jouer avec les lentilles, hein, bien entendu, pour faire différentes compositions et puis regarder ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Bon voilà, on est sur la Seine. Donc le soleil va pas tarder à arriver. Donc vous voyez, première des constatations, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici au niveau des feuilles, donc il y a un peu d'humidité. Donc du coup bien sûr on va sortir le filtre polarisant, hein, pour éviter tous ces reflets. Sur la mousse je dirais que c'est à peu près
à peu près correct. Bon, un petit peu sur les chapeaux des petits champignons. Mais pour l'instant, ça va pas vraiment être le sujet principal sur cette première composition. Donc du coup, je dirais que c'est pas trop gênant. C'est les feuilles où il va falloir s'intéresser à ça. Alors vous voyez ici dans la position où je suis là, ça va être un peu embêtant parce que le soleil va se lever juste ici. Et puis on voit bien qu'on commence à avoir quelques brillances, quelques hautes lumières. Donc ça va être probablement très très compliqué de faire le réglage. Alors il y a des choses intéressantes pour le premier plan. Il y avait cette branche qui me guidait vers l'arbre qui était intéressante. Mais ça va pas marcher avec les lumières. Donc là je suis mis ici, sur le côté. Et donc en fait ici sur ce côté là, donc vous voyez bien que c'est un peu mieux au niveau des lumières puisque le soleil va être sur le côté. Alors il y a quelques branches ici, c'est un peu le chaos on va dire. Donc il va falloir faire très attention. Et puis vous voyez peut-être, donc à travers cette partie en V, il y a un arbre dans le fond. Donc là je me suis mis justement pour qu'au niveau du cadrage, je puisse avoir l'arbre derrière sans que les branches se coupent. Et puis donc on a ici finalement cette profondeur qui nous emmène dans le reste de la photo. Donc je pense que ça va marcher avec les mousses, avec tout ça. Il faut juste que je regarde un peu mes lignes directrices avec les branches. Pour ce qui est du cadrage ici, c'est bon. Donc écoutez, il n'y a plus grand chose à dire, donc on va quand même affiner la composition. Et puis je vous retrouve avec la caméra pour la mise au point. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, je suis donc maintenant sur ma position pour le cadrage. Donc vous voyez, comme je vous disais, j'ai essayé au maximum de limiter le ciel. Je veux garder de la profondeur. Je me suis arrangé pour que ici, vous voyez, on ait bien la séparation sur les arbres. Alors je pense même que je pourrais encore me décaler peut-être un petit peu plus. Ah, il est comme ça. Tac, alors il va falloir que du coup je me remette. Voilà, là je suis pas mal. Effectivement, donc là il est mieux. Alors en fait, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc forcément c'est le mix des couleurs. Donc là je pense qu'on est bien, on a du vert, on a du jaune, on a les lumières aussi du soleil qui arrivent, donc on voit bien les parties éclairées des arbres et puis les parties à l'ombre, donc ça donne déjà aussi du relief. Et puis aussi on a la profondeur, hein, puisqu'on a un enchaînement d'arbres, donc le premier, le second, le troisième, pour aller jusqu'au fond là-bas où il y a vraiment de la couleur jaune. Donc globalement on a je pense une composition là qui est plutôt équilibrée. Donc là j'ai un peu de ciel qui apparaît sur la partie haute. Bon, ça je trouve que c'est pas trop gênant. Sur le côté à gauche, donc j'ai cette branche qui me fait bien rentrer dans l'image. Bon, j'ai quelques autres branches au sol qui sont un peu, on va dire, transversales par rapport à la photo. Mais globalement, le chemin entre la mousse et puis finalement les feuilles marron, ça nous guide bien dans le fond. La profondeur nous guide dans le fond. Donc je pense que finalement l'œil voyage relativement bien dans la photo. Alors probablement que je ferai un petit peu comme une vignette en fait sur le bas droit de la photo pour vraiment encore plus forcer l'œil à partir sur la partie haute, enfin milieu et haut en gauche de la photo. Mais voilà, je pense qu'ici comme ça je suis plutôt bien. Donc là c'est sur le format vidéo, donc je vais tout coup passer maintenant en format. Je suis en train de me faire piquer les jambes par le houx derrière. Je vais passer donc en photo. Et donc sur la photo, au niveau des réglages, donc là je vais mettre une bonne profondeur de champ. Je vais me mettre sur du F16. Je vais faire mon réglage sur la mise au point. Donc là je suis au 29 mm. Je vais quand même faire plusieurs photos, hein. Ma mise au point, ce que je vais faire, c'est je vais la mettre donc sur ce premier arbre en forme de V là sur la gauche. Hein, donc ça va être ma mise au point de base. Donc là c'est fait. Donc à F16, je suis forcément en restant ISO 64, j'arrive presque à 4-5 secondes. J'ai cru qu'il y avait une branche qui tombait. Et donc là je regarde aussi avec mon filtre polarisant pour les reflets, mais ça va pas trop changer ma vitesse. Tac, là j'ai beaucoup de reflets, là je suis bien. Choc. D'ailleurs je vais peut-être repasser en vidéo là pour le coup. Je pense que c'est intéressant que je vous montre ça. Je repasse en vidéo. Donc si vous regardez dans la partie au pied de l'arbre en V, les reflets, donc là vous voyez j'ai l'effet polarisant. Et vous voyez là je l'ai fait et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus en reflet.
je reviens et tac, là j'ai le filtre polarisant, donc un petit peu plus, un petit peu moins. Je pense que là je suis bien. Vous voyez, donc le filtre polarisant, comme quoi ça change vraiment les images. Donc je repasse en photo. Mise au point donc à gauche, 5 secondes f16. Donc là je vais quand même monter en sensibilité parce que ouais, il y a du vent dans les branches. Donc je peux pas rester comme ça. Je peux clairement pas rester comme ça. Donc on va monter en sensibilité. Il faut au moins que j'arrive à être sur du 1/50e. Donc là je pense que je vais partir sur du ISO 800. Oups. ISO 800, elle est partie trop loin, et ben même en ISO 800 je serais pas assez. Ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Et ben on continue, hein. Ça me fait vraiment énormément monter. Donc là, si je prenais F16, il me fait presque monter à 8000 ISO, à 8000 ASA. Donc pour le coup, je vais descendre mon diaphragme, mais je vais faire du focus stack. Donc je vais me mettre avec un diaphragme de F10. Et même avec un diaphragme de F10, je suis quand même assez haut en sensibilité. Mais tant pis. Tant pis, j'ai pas trop le choix. Je pensais vraiment que le soleil allait me donner beaucoup plus de lumière. Donc je suis à 2500 pour un diaphragme de F10 et là je suis une vitesse au 1/25e. Ouais, je pense que c'est bon. Après on va essayer de déclencher au bon moment dans le vent. Donc c'est parti, je vais faire du focus stack sur toute la longueur des arbres. Allez, c'est parti pour la vidéo. C'est parti pour l'image. Voilà ma scène pour cette prochaine image. Donc je reste sur cet arbre, donc sur ce chêne, et puis donc en fait on a ce mix de marron, de vert. Donc je garde les couleurs, on a de temps en temps le rayon du soleil qui arrive et ça c'est plutôt sympa. Après donc on a un champignon blanc là en premier plan, donc je vais essayer de faire une composition avec ce champignon. Donc là je suis vraiment sur une orientation, je veux dire sur une composition où je suis centré sur le champignon. Et puis après bon, on a ces branches là qui nous emmènent quand même dans l'image, donc c'est plutôt sympathique. Donc là très clairement c'est hyper compliqué, hein, puisque au niveau de la distance, je crois que le champignon il est allé à une vingtaine de centimètres de mon objectif. Et puis donc après on va jusqu'à 4-5 mètres derrière. Donc là forcément focus stack, je pense que là j'ai commencé à regarder un peu les réglages, je vais être aux alentours du 1/20e de seconde à F10 et je suis à ISO 1600, j'ai oublié de vous préciser. Donc voilà, donc écoutez, une composition qui me paraît plutôt sympa. Donc on reste dans ce coin là. Et puis bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc c'est parti pour l'image, je vous montre ça à l'écran. Bah écoutez, on va conclure ici la vidéo de cette semaine.
Alors non, on va pas arrêter la vidéo si rapidement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette fin si brutale. En fait, j'ai décidé de faire le tournage de cette vidéo un dimanche avec beaucoup de promeneurs, beaucoup aussi de gens qui étaient à la recherche de champignons. Et puis de voir quelqu'un tout seul dans la forêt en train de parler aux arbres, bah forcément ça intrigue, ça amène des discussions. Et donc j'ai passé pas mal de temps à discuter avec tout un tas de personnes, ce qui fait qu'au fur et à mesure j'ai perdu un peu le fil de ma vidéo. Et puis du coup, donc je suis arrivé à un moment, j'ai dit bon, il faut vraiment que je conclue et puis que je rentre. Mais avant de conclure, je voulais quand même vous montrer donc cette image des feuilles et vous expliquer en fait les réglages que j'ai fait et comment j'ai fait pour prendre cette image. Donc on regarde ça ensemble. Donc voici l'image que j'ai prise donc de ces feuilles. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces conditions-là? Énormément de vent. Donc du coup j'ai privilégié une vitesse relativement haute, alors c'était pas non plus des grandes bourrasques de vent, heureusement, sinon je pense que j'aurais jamais pu prendre l'image. Donc je suis parti sur du 1/80e de seconde, et puis surtout ce que je voulais c'est avoir un arrière-plan flou pour qu'on ait vraiment un détachement, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, entre les feuilles ici de devant et puis finalement l'arrière-plan. Donc je suis parti sur un diaphragme de 5. Et donc avec ces réglages là, avec une lentille de 24 mm, je me suis retrouvé avec une sensibilité de 800 ASA, ce qui permet de limiter très facilement le bruit, donc pas trop de bruit sur cette photo, donc on pourrait l'agrandir beaucoup plus. Vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de bruit sur cette image. Donc voilà, une fois ces réglages-là faits, donc j'ai pris ma photo et justement en fait ce qui se passe avec un diaphragme de 5, c'est qu'on voit bien que les feuilles ici, entre les premières en haut et puis celles du bas, donc on a beaucoup moins de netteté parce qu'au fur et à mesure que finalement les feuilles s'éloignent de la zone d'autofocus, et ben finalement on a du flou qui se crée. Donc c'est pour ça que j'ai créé une deuxième image, et donc cette deuxième image, je la monte ensuite dans Photoshop, je les ai assemblées ensemble dans Photoshop pour avoir une netteté, je dirais, un peu plus acceptable entre les feuilles du haut et les feuilles du bas. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais vous expliquer pour cette vidéo. Je vous montre les images à l'écran et puis on se retrouve sur le terrain, cette fois-ci réellement pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc je viens de faire une dernière image ici en gros plan des feuilles. J'ai pas pu résister à l'envie justement de faire un gros plan sur les feuilles, donc ça devient hyper compliqué parce qu'il y a pas mal de vent. Donc bon, finalement avec un peu de patience entre lumière et vent, j'ai réussi à prendre une photo. Mais voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez vu, il n'y a pas forcément besoin d'aller bien loin pour prendre des photos, ou du moins de tourner beaucoup. Là on est resté vraiment dans ce périmètre. J'ai essayé de vous montrer en jouant avec les objectifs différentes manières de faire des photos, aussi comment sélectionner son sujet parmi toutes ces couleurs automnales. Donc j'espère que ça vous aura été utile ou que ça vous sera utile. Et puis écoutez, comme d'habitude, hein, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, commentez, partagez. Et puis je dirais sortez. On est en plein dedans, c'est vraiment l'automne, c'est le bon moment, là les couleurs sont à l'optimum. Donc allez dehors prendre des photos des arbres, et puis n'hésitez pas à partager à Instagram et tout ça, et puis comme ça nous permet à tous de progresser tous ensemble. Allez, je vous souhaite à tous donc une bonne semaine, un bon dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt.